Père. Oh Seigneur, et qu'eux-mêmes voient la vérité, qu'ils sachent, oh Père, tu es un Dieu qui est avec nous, Père. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'est pas mort qu'il est avec nous, Seigneur. Montre-toi encore davantage, Père, que celui qui est malade soit guéri. Celui qui a un problème, au Père, même s'il n'a pas encore expliqué, mais toi tu connais leur problème, Seigneur. Que cela soit réglé, qu'aucun démon ne puisse les toucher. Seigneur, puisqu'il qu'il marche dans ta présence, Père, nous savons que nous sommes à la recherche ardente du Saint-Esprit, Père. Que le Saint-Esprit descende sur nous ce matin. Que cela soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Donc, je vais faire juste un petit truc sous forme d'enseignement. Expliquer simplement ce qu'on a parlé dimanche. Ce que j'essayais de dire que c'est pas moi, vous pouvez lire vous-même dans Jean 3. Il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et puis et d'esprit. Naître d'eau, c'est naître de la parole. Vous pouvez même vous-même vérifier. Regardez, dans le temple de Moïse, le temple que Dieu a montré à Moïse, il a fait en 3 grandes parties. Ce n'est pas le temple qui est là, hein, mais il représente aussi le temple. Il y a une partie ici qui est le pavillon extérieur. Il y a une partie là qu'on appelle le lieu saint. Et il y a une partie tout à fait en haut qu'on appelle le lieu très saint. Si vous prenez, vous pouvez regarder sur le net, vous pouvez voir. Le lieu très saint, c'est là-bas l'arche se trouve. C'est là-bas la Shekinah se trouve. C'est là-bas Dieu dans sa plénitude se trouvait. On disait même si tu prends un bois qui est sec, que tu réussissais à mettre dans le lieu très saint, il fleurit. C'est là-bas la résurrection se trouve. Nous marchons pour aller dans la 3e partie. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que chaque ministère qui vient sur la terre pour se rapprocher de Dieu, pour aller vers Dieu, il fait 3 marches. Il fait 3 marches pour aller vers Dieu. Il faut diminuer un peu. Suivez-moi 3 poules. Vous avez vu que le frère a prêché sur le 3 poules. Donc quand on va dire poules, ne dites pas que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Donc on explique simplement pour qu'on comprenne. Ça veut dire que pour aller vers Dieu, il y a 3 marches. Les 3 marches qu'on appelle un pull, c'est une attraction. L'attraction. C'est-à-dire, aujourd'hui vous voyez, je peux le lire, hein, aujourd'hui j'ai eu la chance de le lire lorsque je lisais le message Où étais-tu? Dedans, voilà ce qu'il dit. Ne soyez pas distraits. Voilà ce qu'il dit. Il dit que le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, c'est comme un aimant. Vous voyez l'aimant, non? Plus il est éloigné, plus l'attraction n'est pas forte. Plus vous vous rapprochez, l'attraction devient forte. Plus vous vous rapprochez encore davantage, vous allez voir l'élément, et puis les aimants vont devenir un. Ils vont s'unir. Il dit c'est comme ça que ça se passe pour nous. C'est la même chose. Il dit chaque ministère qui vient sur la terre, il fait 3 phases, 3 parties, 3 attractions. Et maintenant, dans la dernière partie, l'homme et Dieu deviennent un. C'est ce que nous appelons le 3e but. Quand nous disons le 3e but, c'est lorsque l'homme et Dieu sont devenus un. Alors comment Jésus est venu vers nous pour nous révéler les mystères de la Bible? Les mystères qu'il a cachés depuis le commencement.
Aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas le ministère de William Marion Branham. D'autres disent on baptise au nom de Branham. D'autres disent mais pourquoi vous parlez du trône de Branham? Pourquoi ils ne savent pas au juste. D'autres disent c'est Dieu. Non, il n'est ni Dieu, il n'est rien du tout. C'est que frère Branham, il est un simple prophète. Mais Jésus dit, le prophète qui présente Christ, il est plus grand que tous les autres prophètes. Amen. En cela, frère Branham a présenté Jésus-Christ pour sa seconde venue. Amen. Donc, comment Jésus est venu et nous a brisé ces choses? Vous allez voir, dimanche, je vais prêcher sur la pyramide, donc c'est pour ça que je commence déjà à vous indiquer ce qui se passe. Regardez. Jésus, il dit, je serai avec vous. C'est lui qui l'a dit dans la parole. Et je serai en vous. Je serai avec vous jusqu'au temps de la fin. Et je serai en vous. Donc, comment Jésus a été avec nous? Il a divisé son corps par chaque âge. Chaque âge. Chaque âge. Chaque âge jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de l'affection fraternelle. Maintenant, arrivé ici, il envoie un prophète. Et tout le message que les gens ont mélangé depuis tous les 2000 ans, ce prophète-là a restauré ce message. Voilà pourquoi on dit frère Branham a restauré la foi. Amen. Donc, puisque la foi a été restaurée, c'est tout le corps de Christ qui a été restauré sur la terre. Amen. En ce moment-là, le Saint-Esprit maintenant peut venir sur la plénitude du corps. Parce que la plénitude du Saint-Esprit vient sur la plénitude du corps. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ne dormez pas, suivez. Amen. Parce que sinon, la manière dont on va prêcher plus tard, ça va être difficile pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je veux qu'on soit au même niveau. Quand on dit premier pull, deuxième pull, troisième pull, quand on va dire le lieu très saint, quand on va dire la troisième phase, il faut que nous ayons le même langage. C'est un langage que nous devons comprendre. Est-ce que vous me comprenez? La même âge que Moïse a fait, c'est le même âge qui est ici. Regardez, si vous prenez l'âge de Moïse, on dit ce qui était à l'intérieur se reflétait dans la deuxième partie du temple. Il y avait un reflet depuis ce qui était à l'intérieur. La Shekinah se reflétait maintenant dans la deuxième partie. Et donc, c'est là-bas où nous partons aujourd'hui, ce matin. En fait, dans cette saison où nous sommes dans cette deuxième partie. L'Église mondiale, l'épouse de Jésus-Christ, est aujourd'hui dans cette deuxième partie. Parce que cette partie a été faite par William Marion Branham. Et cette partie, c'est la voix de l'archange qui le fait. Ce qu'on appelle la voix de l'archange, c'est l'archange, c'est Jésus. Sa voix vient maintenant dans l'épouse. Vous êtes la voix de l'archange. Amen. Amen. Est-ce que les gens vont comprendre? Voilà pourquoi ils ne comprennent pas la venue du Seigneur. Ils ne savent pas que le corps de Jésus ne descend pas, mais sa voix, l'esprit qui est en lui, lui va descendre. Lorsqu'il va descendre, il va se voiler dans le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est quand il sera voilé dans le Fils de Dieu et que le dernier Fils de Dieu sera rempli du Saint-Esprit. Alors maintenant son corps physique arrive. Amen. Ne soyez pas confus. C'est que beaucoup de personnes sont confus. Non, Jésus est venu, c'est déjà fini. Non, monsieur, Jésus n'est pas venu, c'est pas fini. D'autres, il y a un ami gabonais. Bon, par la grâce de Dieu, il a connu le message, on a marché, jusqu'à après il est allé au Gabon. Il est tombé dans un groupe là-bas qui lui dit que l'enlèvement a lieu, la résurrection a lieu, tous ces trucs, que c'est spirituel, tout et tout. J'ai dit oui. C'est vraiment spirituel. Le frère vous a vraiment expliqué hier avant quand je rentrais. Au moment où je venais, il était en train d'expliquer. C'était tellement juste et parfait. Voici la résurrection spirituelle. Vous devrez être ressuscité spirituellement d'abord, avant la résurrection physique. Donc, il y a des gens, ils parlent de la résurrection spirituelle. Pour eux, c'est fini, c'est la résurrection est terminée. Non. Des morts réels, qui sont morts, qui ont une tombe, vont revenir à la vie. Amen. Amen. C'est juste.
Et il y aura des gens qui auront cette résurrection spirituelle en eux. Maintenant, le corps physique de Jésus, en eux, dans ce corps-là, se trouve aussi votre corps. Voilà pourquoi on dit, nous sommes en Christ. Je m'en vais vers le Père. Dans la maison du Père, en fait, il y a plusieurs demeures. Dans cette grande maison, qui est le corps de Jésus-Christ, en réalité, vous, votre corps se trouve dedans. Est-ce que vous ne me comprenez pas? Si je prends un jeune homme qui a 18 ans, qui a 20 ans, en réalité, c'est un seul corps que vous voyez. Mais il y a le corps de ses enfants en lui. Je m'en vais au Père, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, je vais venir vous prendre. Donc nous allons prendre l'esprit qui est là, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui va habiter dans le corps immortel. Donc, nous sommes à la recherche réelle. Nous ne sommes pas un groupe de croyants chrétiens comme ça, simple, non. Qui viennent matin, soir, partir, prier, aller. Non, non, non. Nous recherchons. Vous devrez rechercher cela jour et nuit. Chaque fois, vous devrez prier pour ça. Vous devrez prier pour le pasteur. Nous devrons prier jusqu'à ce que ces choses deviennent réelles. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Faisons toujours l'effort pour que ces choses-là arrivent. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce que nous étions en train de dire, quand j'ai pris le message, je ne l'ai pas prêché. Dieu a fait en sorte que le vendredi, là où j'étais vraiment inspiré pour exploser, Jésus là, je disais, j'allais exploser l'église. Le diable a fait voler cette inspiration. La seule chose que je voulais montrer que quand vous avez entendu la parole, elle est sous forme de sémence en vous. Amen. Le pape, lui, il dit qu'il va changer la Bible, alors que c'est une Bible qu'on ne peut même pas changer. Amen. Vous savez pourquoi on ne peut pas changer la Bible? Elle n'est même pas écrite sur la terre ici. Amen. Les gens, quand on dit que ce n'est pas écrit sur la terre, c'est une réalité. Hein. Ce n'est pas qu'on dit ça comme ça. La Bible, c'est un livre qui a créé le monde lui-même. Mais comment toi tu vas le réécrire? Il dit ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, c'est terminé. Leur nom avant même que le monde fût, l'agneau avant même que Jésus soit immolé, c'est avant la fondation du monde. C'est un livre qui n'est pas écrit sur la terre. Voilà pourquoi celui qui ne comprend pas, il n'a aucune révélation, peut penser qu'on peut changer la Bible comme ça. Non, monsieur. Ça a été écrit avant que le monde même fût. La seule chose que Dieu fait au prophète, il prend un prophète et puis le fait lire le livre. Amen. Et puis maintenant, le prophète lit ça sur la terre. Est-ce que le prophète a dit? Il n'y a personne qui va changer ça. Est-ce que vous savez pourquoi moi j'ai la foi? Cette Bible, on ne peut même pas la changer. Lorsque Isaïe a dit un fils allait naître, un fils est né. C'est fini. Il dit une vierge va concevoir. Une vierge a conçu, c'est terminé. Il lui dit quelqu'un va verser le sang. Quelqu'un a versé le sang, c'est terminé. Il a dit Judas allait trahir Jésus. Allez-y lire dans Psaume 29, pourquoi j'ai un peu oublié en son temps, je lisais ça beaucoup. Toute la malédiction que Judas a eue était bien inscrite dans l'Ancien Testament. Même chose. On dit qu'il n'aura même pas de postérité. Tel qu'il a tué Jésus là. Son affaire sera terminée. Il n'aura même pas de postérité. Tout ça a été écrit dans l'Ancien Testament. Mais personne n'a pu changer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Judas même a lu même ce verset. Amen. Judas, il a lu. Mais quand le temps est arrivé de trahir Jésus, Amen. Il ne peut pas changer le livre. Amen. Il ne peut rien faire. Regardez vous-même, soyons ensemble et puis examinons. Amen. Jésus avec ses 12 disciples. Il dit, c'est le temps. Je vais partager le pain avec vous. Et puis bientôt, je vais mourir. Je m'en vais sur la croix, ils vont me tuer. Les apôtres ont dit non, ça c'est pas possible. Personne ne peut tuer. Qui va te tuer? Personne ne peut te tuer. Il dit non, vous allez le faire. Que l'un d'entre vous va me livrer. Vous allez comprendre la Bible, pourquoi on ne poursuit pas les gens pour la parole de Dieu. C'est-à-dire, la poursuite qu'on fait pour les gens,
on se dit peut-être qu'il ne voit pas bien. Donc on lui présente bien, mais s'il voit qu'il refuse, ne le fatiguez pas, laissez-le partir. Parce que ce n'est pas nous qui changeons les gens, c'est Dieu lui-même qui le fait. Regardez, Judas a bien entendu. Léa me dit, mais Jésus, bon, comme toi tu dis, tu connais toutes choses, tu dis on va te livrer, dis-nous qui va te livrer. Il dit, bon, je vais vous dire qui va me livrer. Si je mets ma main et quelqu'un met sa main derrière moi, celui qui va mettre sa main là, c'est lui qui va me livrer. Jésus met sa main. Judas, il met sa main derrière Jésus. Et puis il demande à Jésus, tu as dit que c'est moi? Jésus dit oui, c'est toi. Mais les frères, si c'était vous, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne pouvez pas dire, on m'a vu, c'est plus la peine, je voulais aller faire, mais on m'a attrapé, c'est bon. Judas n'a pas fait ça. Judas allait jusqu'à trahir Jésus. Je suis juste en train de vous expliquer que le livre ne peut jamais être modifié. Et ce matin, ce soir, j'ai déjà regardé le livre. J'ai regardé le livre. Il y aura des gens qui auront l'immortalité. Il y aura des gens qui ne mourront pas. Il y aura des gens qui seront adoptés. Il y aura des gens qui vont avoir la vie en eux. Il y aura des gens qui vont avoir cette pyramide en eux. La foi sera en eux. La vertu sera en eux. La connaissance sera en eux. La tempérance sera en eux. La piété sera en eux. Toute cette pyramide sera en eux. Ils seront des fils de Dieu. Et personne ne va arrêter cela. Parce que c'est dans le livre. Gloire. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, alors dites Amen. Gloire. On ne peut pas payer ces grandes choses et puis les petits manquements, c'est dangereux. Est-ce que vous me comprenez? Ayez foi. Il n'y a rien qui peut changer ce qui a déjà été dit. Les prophètes, Dieu leur donne un esprit. Je vous explique comment un prophète fonctionne. Là, vous allez respecter les prophètes. Je ne parle pas des prophètes d'Abidjan. Je parle des vrais prophètes de la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Le livre est inchangeable. C'est un livre de vie. C'est un livre qui a été écrit que personne ne peut changer. C'est un livre qui est écrit, qui est au ciel. Mais là, Dieu, celui qui l'appelle prophète, Dieu prédispose des gens. Et ces hommes, il leur montre une partie du livre. Et il leur donne. Mais le livre, dans sa manifestation, tout ce qui a été écrit va se manifester tel que ça a été écrit. Il n'y a rien qui va changer. Est-ce que vous me comprenez? Alors il a dit à la fin des temps, il y aura des croyants comme au temps apostolique. Donc nous sommes au temps de la fin. Alors qui va être comme des temps au temps apostolique? Qui est en train de parler du Saint-Esprit? Qui est en train de parler de l'adoption? Qui est en train de parler du retour des anges? Qui est en train de parler de la manifestation des 7 voies vivantes? Qui est en train de parler de gravir cette pyramide? Qui est en train de le parler? Je dis c'est fou. Alors croyez que vous allez arriver ce matin, que personne, que le diable ne vous séduise pas. Dites au diable que je vais atteindre le but. Dites au diable que c'est moi qu'il s'agit. Dites au diable que vous allez atteindre la vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce que nous étions en train de vous dire, nous étions en train de dire que la parole qui est inchangeable, que Dieu a placée avant la fondation du monde, il y a une partie qui s'est déjà manifestée sur la terre. Lorsqu'elle a été manifestée, elle a été écrite. On appelle ça la Bible. Mais il y a une partie qui n'est pas encore manifestée. Si vous prenez cette Bible, c'est vrai que les gens ne comprennent pas bien la Bible, ils ne lisent pas bien, ils ne comprennent pas. Prenez votre livre, vous allez lire. Dans Apocalypse 10, quand il est arrivé là, Jean était en train d'écrire. Mais il a dit non, n'écris pas. Amen. Donc il y a une partie qui est censée être écrite. Mais on lui dit n'écris pas. Vous savez pourquoi on ne doit pas écrire? Mais ce qu'on ne doit pas écrire là est dans votre cœur. Ce qui ne doit pas être écrit est en vous. Quand le temps va arriver, mon prophète parlera. Parce que mon prophète me mettait libre. Donc votre Bible sera le livre
Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Et c'est nous qui allons manifester la partie non écrite, la partie que Dieu a cachée avant la fondation du monde. C'est pour vous, c'est pour devenir Jésus. Vous serez comme moi, celui qui croit ma parole, qui mange mon corps et qui boit mon sang, il sera comme moi. Ce que je fais, il va le faire. Il va faire la même chose. Amen. Donc quelqu'un peut me dire, mais pourquoi il y a beaucoup de croyants et puis ils ne font pas la même chose? Chaque chose en son temps. En tout cas, les micros là, on doit vraiment faire une technicien pour nous. Donc, suivez-moi. Suivez-moi très bien. Je n'ai pas encore donné la vraie pensée. Je vais dire cette parole. Nous allons le prêcher. Soyez attentifs, venez à l'église, soyez constants. Pourquoi? Cette sémence qui était au commencement, que le prophète a fait venir, comment il a fait venir? C'est Jésus qui a brisé le livre dans le ciel. Ça, on peut l'expliquer. C'est pour vous, vous allez comprendre. Il dit personne sur la terre, ni sous la mer, ni sous la terre ne pouvait le faire. Sauf l'agneau qui brise. Donc William Marion Branham ne peut pas briser le livre. Nous ne disons pas que c'est Branham qui a brisé le livre. Il ne peut pas le briser. Mais lorsque le livre a été brisé au ciel, on a besoin d'un homme sur la terre pour parler. On a besoin d'une bouche. Voilà pourquoi il dit, je ne fais rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, le prophète. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Lorsque Jésus est parti, Jean était sur la terre. Il a envoyé son ange et il a attesté ces choses qui sont écrites dans l'Apocalypse à travers Jean. Et c'est la même chose. Pour révéler ces mêmes choses, il a pris William Marion Branham et les choses qui étaient avant le commencement, que personne ne pouvait toucher, il a donné au prophète. Et le prophète a parlé sur la terre, c'est pour vous. C'est l'évangile à l'ancienne mode. C'est l'évangile qui a produit le livre des actes. C'est l'évangile qui a produit, qui a fait que Pierre, maintenant son nom guérissait. C'est la même parole. Alors nous allons le prêcher. Écoutez-le, entendez-le. Sachez que vous devrez être adopté. Sachez que vous devrez être rempli du Saint-Esprit. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la perfection. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est l'adoption. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la manifestation des fils de Dieu. Vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez comprendre qui est Dieu. Et vous allez comprendre qui est le diable. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors c'est le vrai croyant. Ne comparez même pas les églises, vous ne comprenez pas, regardez. La dernière fois je vous ai dit, je vous réexplique que vous comprenez. Des gens disent non, ça c'est l'église branhamiste, ça c'est tant, Jésus va venir, qui va prendre? Jésus ne change pas sa manière de faire. Aujourd'hui, Jésus est sur la terre. Comment il est sur la terre? Il est sur la terre sous la forme parole. Amen. Parce que la plénitude de la parole, lorsqu'elle se révèle, c'est la parole. Regardez Jean 1. Au commencement, était la parole. Et la parole maintenant était avec Dieu. Et c'est cette parole-là qui était Dieu. Mais là, cette parole maintenant est venue vers vous. Et elle est la lumière du monde maintenant. Donc, quand elle est venue, ceux qui l'ont reçue, ils ont le pouvoir maintenant de devenir enfants de Dieu. Je vous dis, cette parole dont il est question, c'était la plénitude maintenant de la parole. Nous avons fait ces 7 âges, nous avons la plénitude de la parole. C'est le retour de la parole à nouveau. Alors Jésus est sous la forme parole, sur la terre. Les gens croient que l'enlèvement, c'est fait quoi? Non. Vous allez prendre d'abord la parole. La plénitude de la parole. C'est lorsque vous allez mettre ça en vous, c'est là maintenant que vous avez le pouvoir maintenant de vous transformer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Gloire. Après, nous allons partir même dans les détails. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. C'est pour ça qu'on dit qu'on va prêcher les vrais mystères. Quand vous prenez toute cette parole, ça, c'est dans les âges. Quand Frère Branham est venu, il a restauré tout ça. Amen. Et ça a formé la foi. Amen.
Maintenant, quand vous avez cette parole en vous, en réalité, c'est la sémence qui est dans la terre. Elle est informe, elle est vide. Vous passez, vous avez la parole en vous, vous avez la loi d'adoption en vous, vous avez la manifestation en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous, mais personne ne vous connaît. Et vous vous voyez comme les autres hommes, ils vous voient comme des hommes saints. Ils vous voient, vous êtes même chose. Parce que vous êtes la terre, vous êtes informe, vous êtes vide. Vous êtes informe, vous êtes vide. Mais en vous, l'ancienne civilisation se trouve. En vous, le livre se trouve. En vous, Dieu se trouve. En vous, la parole se trouve. En vous, la sémence parole se trouve. Ils vont dire on est même chose. Non, nous ne sommes pas même chose. Donc, je vous explique comment Jésus est venu. Quand Jésus est venu, j'ai expliqué ça dimanche passé, je répète. En réalité, il n'y a même pas de palabres d'église à faire. Les fils de Dieu sont dans tout ce que vous voyez. Au maquis, dans maquis là-bas, il y a un fils de Dieu là-bas. Dans l'hôtel là, il y a des fils de Dieu qui sont là-bas. Chez les prostituées, il y a des fils de Dieu qui sont là-bas. À l'église catholique, il y a des fils de Dieu qui sont là-bas. Au baptiste, il y a des fils de Dieu qui sont là-bas. À méthodiste, adventiste, il y a des fils de Dieu qui sont là-bas. Ils sont partout, les fils de Dieu. En eux se trouve une sémence. Mais aussi longtemps, ils n'ont pas encore croisé la lumière. Cette sémence dort en eux. Et ils vivent comme un démon. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Mais depuis le 28 février 1963, je vais vous dire, il y a une voix qui sonne sur la terre. Cette voix va appeler le Fils de Dieu qui est dans le maquis. Cette voix va appeler le Fils de Dieu qui est chez les catholiques. Cette voix va appeler le Fils de Dieu qui est chez le méthodiste. Cette voix va appeler Jésus est sur la terre et il est en train d'appeler. Toi, Jean, suis-moi. Toi, Matthieu, suis-moi. Est-ce qu'il a demandé à Matthieu dans quelle église tu es? Non, monsieur. Il a demandé à Jean dans quelle tu es? Non. Philippe, dans quel? Non, il ne dit pas ça. Non, monsieur. Moi, je vous connaissais avant même que le monde fût. Je suis venu, je vous appelle. Même si tu pêches, mais tu es en train de pêcher poisson, mais je te connais. Toi, tu es aux impôts, tu patras un peu le blé, les bas, mais je te connais. Gloire, est-ce que vous me comprenez? Même si c'est des volets, la prostituée, elle était prostituée, mais Dieu le connaissait. Celle qui avait six maris, mais Dieu le connaissait. C'était un fils de Dieu, mais elle avait 6 maris. Elle était prostituée, mais Dieu l'a appelée. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans le temps où Dieu appelle. Dieu va appeler par le message des 7 sauts, 7 tonnerres, par le message descendu par William Marion Branham. C'est pas lui qui a fait envoyer ça, c'est Jésus-Christ qui a brisé ses sceaux, qui a envoyé ses messages. Et nous allons parler de ça. Nous n'avons pas honte de parler du Fils de l'homme. Voilà pourquoi je montrais ce secret à quelqu'un. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas. Vous pensez que la venue du Seigneur Jésus-Christ c'est un pouf. Non. Vous ne comprenez pas. Regardez ce que Jésus dit. Très bien dans la parole. Dans Acte 3, 21, il dit, Jésus, que le ciel doit retenir jusqu'au rétablissement de toutes choses sur la terre, avant qu'il n'arrive. C'est un peu bizarre. Hein? C'est-à-dire que Jésus ne vient pas jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies sur la terre. Mais qu'est-ce qui va rétablir toutes choses sur la terre si Jésus lui-même ne vient pas? C'est qu'il il faut trouver. C'est ça, il dit, monsieur ce frère-là, il était quoi la même, pentecôtiste ou méthodiste. Il a dit, monsieur le méthodiste, donc trouvez un moyen pour savoir que quelque chose doit être rétabli avant que Jésus n'arrive. Est-ce que vous me comprenez? Et Jésus dit, est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qui a envoyé cette foi sur la terre? Il faut la foi d'abord. Voilà pourquoi vous ne connaissez pas le secret de Jésus. Avant que Christ n'arrive sur la terre, il envoie sa foi. Il dévoile la parole. Et lorsque la parole est dévoilée et que sa foi est sur la terre, alors ça s'appelle les fils de Dieu. Et comme ça s'appelle les fils de Dieu, et que les fils de Dieu entendent la voix du Seigneur, il dit, vous entendre ma voix, ça a formé la foi en eux. Ça a formé sa foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Alors tout ça, c'est ça qui est la foi. Amen. Donc là, quand il va venir maintenant, il va trouver une foi. Parce que la foi de Jésus,
Qu'est-ce que la foi? Lorsqu'on a la foi maintenant, en réalité, ce qui reste, c'est le ministère de Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste, il avait le ministère de la parole et Jésus avait le ministère de l'esprit. Alors il faut que le ministère de la parole, qui donne la foi, soit sur la terre avant que le ministère de l'esprit n'arrive. Maintenant, ce que j'étais en train d'expliquer dimanche passé, en vous parlant des anges, j'étais en train de vous dire que le 28 février 1963, lorsque les anges sont descendus, tout le secret de la Bible est dévoilé. C'est brisé. C'est sur la terre. C'est à vous de manger. C'est manger son corps. Mais il va rester à boire son sang. Donc, mangeons d'abord le corps, sachant qui est Jésus-Christ. Parce que le monde ne connaît pas Jésus. Amen. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas Jésus. Gloire, parce que la sagesse, elle a taillé ses 7 colonnes. Gloire, tu l'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu vas former un corps. Faites votre effort pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance la patience la... Donc, c'est le corps que nous sommes en train de construire. Mangez mon corps et buvez mon sang. Là où on s'en va, le monde même va dire, c'est la même témoignage que les femmes ont donné aux apôtres, là, c'est la même chose. Ils vont dire ceux-là, c'est des dieux descendus de Jupiter. J'ai dit vous, ils vont vous appeler. On dirait, quand vous allez quitter, bon, si tu es dans le quartier ici, on te connaît un peu, mais le jour tu as te déplacé pour aller par à Boisseau quelque part. On a vu une dame, on dirait qu'elle vient de Jupiter. Parce que quand elle parle, quand même, nous, on ne peut pas résister. Quand elle pousse, les malades sont guéris. Lorsqu'elle parle, elle ne fait pas comme pour nos pasteurs qui mentent ici. Des vrais fils de Dieu. Des fils formatés. Ils ne savent pas que nous sommes en train en formation. Nous sommes en train d'être formés. Au moment où Jésus était en train de former, personne ne savait que c'était le Messie. Il était en train d'ajouter parole sur parole. Son corps parole se formait. Personne ne le connaissait. Et il s'amusait. Il pensait que c'était un simple petit menuisier. Mais c'était le Dieu, l'humanité. C'était Dieu de l'humanité qui était là. Et il ne le connaissait pas. Voilà pourquoi je vous dis ce soir. Vous êtes en train de former. Je vais vous dire une chose. Ne négligez pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si la compréhension n'est pas grande, ce n'est pas de ça qu'on veut réaliser. Il ne faut pas dire, moi je ne comprends pas trop bien. Vous pensez que les femmes qui étaient à la chambre haute, elles comprenaient quelque chose? Elles donnent à manger, elles suivent les gens, elles écoutent. Bon, Jésus parle, elles écoutent aussi, elles ont entendu. Mais vous pensez que la compréhension, l'ouverture réelle était en elles? Non. Mais le jour, le Saint-Esprit est descendu. C'est descendu dans leur cœur. C'est terminé. Elles ont eu le Saint-Esprit. Parce que le vrai enseignant, ce n'est pas le pasteur. Le vrai enseignant, ce n'est pas ce que vous entendez. Le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit lui-même. Lorsqu'il sera en vous, alors vous allez entendre tout ce que vous entendez aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit sera en vous, il va ramener ça à votre cerveau. Alors vous allez crier maintenant, vous allez danser. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a dit, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il était là, ça fait pouf dans son cœur. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées à ceux qui veulent l'apprendre. Voilà pourquoi Pierre était là, il dit, tu es le Christ. Jésus dit non, ce que tu viens de dire là vient pas de toi. C'est le Père qui t'a révélé. Notre Père nous révèle qui est Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Bien sûr, dimanche, on a la chance, on va prêcher sur la pyramide. Est-ce que n'ayez pas peur des choses que les gens disent, non, c'est rosé-chrétien. On n'est ni rosé-chrétien, on n'est rien du tout. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes en train de prendre notre position dans le royaume. Chaque jour que vous venez à l'église, quelque chose s'ajoute à vous. C'est comme un bébé. Chaque jour, la maman, elle est enceinte, là, vous l'avez vu enceinte, mais chaque jour, il y a un petit corps qui s'ajoute. Chaque jour, une cellule s'ajoute. Chaque jour, une cellule s'ajoute. Elle a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9e mois, bébé sort. Vous allez voir un gros bébé qui a sorti de vous. Amen. Vous ne connaissez pas le nom du bébé?
Moi, je vais vous donner le nom du bébé. Il s'appelle un bébé des 7 tonnerres. Voilà pourquoi Jésus a appelé les vrais croyants les fils du tonnerre. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et Dieu a donné dans tous les âges. Quand il est arrivé ici, les 4 bêtes, au moment où il tonnait, et il mélangeait la parole, il bouffait la parole, c'était par là qu'ils ont fait. Jusqu'ici, quand il est arrivé là, il a envoyé un prophète pour restaurer tout ce que les bêtes là ont mangé. C'est la restauration, la foi. Il dit, non, maintenant, en nous, il dit, combattez pour la foi qui a été restaurée par Malachie 4. Et lorsque cette foi est en vous, c'est le temps maintenant que le soleil de justice vienne. Amen. Donc, mon message, c'était que, quand j'ai dit la puissance transformatrice, mon message, c'était que, en 2011, on a fait 47 ans en train d'entendre le message de William Marion Branham. En 2011, la charité, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle le soleil, qu'on appelle la puissance vivifiante, qu'on appelle la vertu puissance, qui donne la force, elle est aussi descendue. Amen. Donc, quand nous allons prêcher, quand nous allons dire le cri et la voix, ne me regardez pas, non. Quand je dis le cri, c'est la parole, la voix, c'est le Saint-Esprit. Le cri et la voix sont ensemble. La parole et l'esprit sont ensemble. Donc, il faut comprendre ce message maintenant. Le cri et la voix de l'archange, c'est l'esprit de Christ. C'est cette voix qui a appelé Lazare. Lazare sort et Lazare est sorti. C'est ça qu'on appelle la charité. Si l'esprit qui est en Christ est aussi en vous, il va vivifier votre corps à la résurrection. Donc regardez les pierres. Frère Abraham dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce n'est pas leur âme seulement qui a été vivifiée. Leur âme a été vivifiée. Leur esprit a été vivifié. Mais leur corps physiquement a été vivifié. Excusez-moi, bientôt nous allons prêcher notre message. Quand je dis ça, je ne dis pas ça comme ça. Hein. C'est une vérité, je suis en train de vous dire. Parce qu'en fait, quand je dis ça, les gens pensent que c'est juste pour dire. Parce que notre vrai message, c'est la résurrection. Nous allons montrer comment la résurrection va avoir lieu. Nous allons vous parler quel corps vous devrez avoir. Nous allons parler comment la résurrection même elle va se dérouler. Nous allons vous parler parce qu'il faut des gens pour prophétiser avant que ça n'arrive. Nous sommes ici pour prophétiser que nous sommes dans le temps de la résurrection, pour prêcher la résurrection, pour parler de la résurrection, pour parler de cela. Alors lorsque nous parlons de la résurrection vient vers nous. Hein. Donc, bon, si vous ne connaissez pas les aigles, commencez à regarder les aigles. Ne vous habillez pas en poulet. Parce que nous allons dépasser le temps des poulets. Un aigle l'aigle à regarder comment on les éduque. Quand ils sont bébés là, on met un moment là, on voit très haut là-bas. Et puis il met du V. Bien c'est mou, il est bébé, il est couché sur du V là. Mais en fait, avant de mettre du V là, ils ont mis un peu des trucs qui piquent un peu en bas. Et puis en bas là, c'est qui pique beaucoup là, ils ont mis. Et puis après en haut, on met un peu de duvet, un peu de truc qui est mou, voilà. Donc lui, il est couché dessus, il est à l'aise. Ça, c'était son premier pull. On lui prêche les petites paroles, non, viens à l'église, sois à l'heure, temps en temps, c'est ce qu'on prêche. Donc le bébé est content. Et il fait quelques jours, 3 jours, une semaine comme ça. Quand on lui donne à manger, au moins il apprend à manger, on enlève du lait là maintenant. Quand il va venir là, ça le pique. Ça commence à le piquer maintenant. Il commence à savoir que c'est pas doux. Après là, on enlève même, ça devient dur même. Et c'est parce que ça fait ça maintenant, comment il lui développe maintenant sa force. Plus ça le pique, plus il devient fort. Plus ça le pique, plus il devient fort. Et un jour, quand sa maman le regarde, il dit, bon, on va s'envoler. Il le met au dos. Il s'envole. Arrivé en haut là, on le libère. Puis même lui seul se cherche. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un temps va arriver, vous-même, vous allez vous chercher. Ce n'est plus le pasteur qui va parler.
Tu seras à la maison, toi seul. Et tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas parler comme Dieu. Toi-même, tu n'as même pas dit. Tu vas avoir un problème, tu n'as même pas pensé au pasteur. Pasteur, j'ai un problème, pasteur. J'ai un problème, tu ne parles même pas comme ça. Tu vois le diable, tu lui dis de diable. Sors de ma maison. Toi-même, tu as prié en tant qu'un vrai fils de Dieu. C'est toi qui parles. Il n'y a plus pasteur qui est devenu un fils de Dieu. Moi, je suis tellement content que dans ces temps, il doit y avoir un message qui existe. Si on serait mort en train d'attendre des trucs bizarres. Quand on sort dans le monde, on voit tout. Qu'est-ce qui est bon? Lorsque moi, je sais qu'en réalité, nous sommes en train de devenir des fils de Dieu. La nature, elle subit, elle attend. Quand les gens voyaient un homme avant en train avec son fusil au départ, et qui pouvait savoir que c'était un fils de Dieu? Personne ne sait. On le voit, tout le monde a la même chose. Mais il ne savait pas que la nature soupirait qu'un jour il entende la parole. La nature est soupire, elle recherche les fils de Dieu. Donc tout le monde soupire, tout le monde attend. On attend aussi que les fils de Dieu prennent position. Parce que les démons ont pris position de la terre et ils détruisent tout partout. Mais les fils de Dieu sont de retour pour récupérer la terre. Ils sont de retour pour la restauration finale. Ils sont de retour pour s'envoler vers le ciel. Ils sont de retour parce que nous allons revenir. Les gens pensent on va aller dans l'enlèvement et puis on reste là-bas. Prenez Apocalypse 19. Nous revenons. Amen. Donc, peu importe, vous pensez qu'on va partir et puis vous allez ici, vous allez vous amuser. On est parti, on vous frappe avant les parties. Mais on revient encore même pour vous chasser. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi vous pouvez être heureux. Donc, le message que nous prêchons, suivant l'heure, il a quelle heure? Votre à l'heure, d'accord, il nous reste 30 minutes. On a dit 20h30. Donc, respirez. 20h30. Donc, regardez. Je positionne ça pour que, quand on va prêcher, vous comprenez. Ce qu'on veut dire, c'est que quand Jésus va revenir, à chaque fois qu'il revient, il faut que les anges annoncent. Les anges sont de retour. Tout ce qu'on va faire là, c'est les anges. Sa naissance, c'est les anges. Amen. Son adoption, c'est les anges. Amen. Sa mort, c'est les anges. Amen. Sa résurrection, c'est les anges. Quand il partait, c'est les anges. Amen. Voilà pourquoi, le 28 février 1963, c'est les anges qui sont venus. Amen. Maintenant, les anges, quand ils sont venus pour apporter le message des 7 anges terrestres. Parce que ça, c'est des gens terrestres, on les connaît. Paul, Irénée, Martin, Colomba, c'est des gens qui ont vécu. Amen. Ce sont des anges, pourquoi Dieu se reflète en eux et eux aussi parlent. Voilà pourquoi on dit que ce sont des livres. Amen. Vous aussi, vous êtes des livres. Amen. Lorsque ces messagers terrestres ont fini, un homme qui est sur la terre ne peut pas tout comprendre. Voilà pourquoi il dit le Fils de l'homme ne connaît pas sa venue. C'est lorsque vous mourrez que votre entendement s'ouvre. Amen. Donc nous sommes plus forts quand nous sommes dans notre corps céleste. Amen. Voilà pourquoi le message qui est resté en suspens que ces hommes n'ont pas pu faire, ils sont revenus cette fois-ci dans leur corps angélique pour finaliser le message. Si les gens comprennent que l'évangile même en train d'être tout, ils ne comprennent pas. Amen. Amen. Donc nous avons fini avec l'âge de William Allen Branham. Nous sommes dans cet âge-là. Quand on aura l'église, je ne vais pas faire ça ici, mais à l'église, on va. C'est dans l'âge-là nous sommes. Vous voyez ce gros monsieur? Bon, si vous voyez à l'église catholique, vous pouvez voir même ces mêmes dessins. Vous voyez celui-là? Il est en train de couper la tête de qui? Bon, vous pouvez l'appeler Goliath, on peut l'appeler Satan. Mais cet ange-là, si vous le voyez partout, on l'appelle Michael. Vous n'avez jamais entendu Michael? L'archange Michel, vous n'avez jamais entendu? Nous sommes dans la saison où l'archange Michael est en train de délivrer chaque nom
Le nom que Dieu a placé en vous. Il dit l'archange Michael sera dans le temple. Prenez Daniel 12. Sinon vous allez dire c'est moi qui l'ai dit ça, ce n'est pas moi. Il sera là pour délivrer votre nom. Le diable a attrapé le nom, mais lui il vient pour la délivrance. Il vient pour déverrouiller. Il vient pour restaurer votre nom. Restaurer votre nature. Ça veut dire qu'il vient pour la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes dans la saison de Michael. Voilà pourquoi avant que Michael agisse, lui va couper maintenant la tête de Goliath. Lorsque la tête de Goliath a été coupée, je vais vous dire une bonne nouvelle. Depuis le 3 juin 2011, la tête de Goliath est coupée. Alors que chaque Philistin, chaque Israélien couvrait son Philistin. Parce que lorsque la tête de Goliath a été coupée, chacun a pris son épée maintenant pour aller vers les Philistins. C'est pour ça qu'on dit chacun va couper maintenant ses propres gardes. Le combat, ce n'est pas contre ton mari, ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas contre ta soeur, ce n'est pas contre celui avec qui tu travailles. C'est lui qui est mon ennemi. Non, messieurs. Ton ennemi, c'est toi-même. C'est toi-même maintenant que tu vas comprendre que tu es toi-même ton ennemi. Parce que le jour où tu veux prier, c'est la paresse. C'est toi-même ton ennemi. Le jour où tu veux faire quelque chose, c'est la paresse. C'est toi-même ton ennemi. Tu vas comprendre qui tu es. Tu vas te combattre toi-même. Alors vous allez voir la force en vous. Dans 30 minutes, on va prier. Donc, regardez. Ce qu'on a prêché le dimanche, on condense rapidement. Mais en réalité, je suis en train de détailler pour que vous compreniez. Je suis en train de dire qu'on a pris 47 ans, jusqu'en 2011, pour s'aimer la parole que les anges ont envoyée. Même si vous n'êtes pas là, quand on dit 47 ans, moi, mais il n'était pas là aussi. 47, je ne suis même pas né à 100 ans. Bon, en 65, je ne suis même pas né. Donc, je n'étais pas là. Quand on dit 47 ans, c'est-à-dire c'est l'épouse entière. Donc, Frère Branham disait que l'épouse était en train d'être appelée en 65, là, en 63, en 65. L'épouse était en train d'être appelée par la parole. Donc, la parole nous appelle d'abord pour former un corps. Et puis maintenant, le Saint-Esprit va rentrer dans le corps. Donc, il faut que le Saint-Esprit lui aussi vienne. Voilà pourquoi au commencement, il a dit maintenant que la lumière soit. Parce que lorsque la lumière vient, elle va donner vie à la sémence. Donc, il faut la sémence, il faut la lumière. Nous avons eu 47 ans de la sémence. Pourquoi 47 ans? C'est pour les ouvriers de la 11e heure. Vous êtes le numéro 11, mesdames et messieurs. Maintenant, quand vous allez sortir, si vous voulez payer un trigo, mettez numéro 11. 11 derrière. Est-ce que vous me comprenez? Si vous voulez porter votre habit, mettez le bleu. Et vous ne voyez pas qu'ici est bleu. Vous ne voyez pas que vos chaises sont bleues. Vous pensez que les bleus là sont là comme ça? Gloire. Il ne comprend pas. Il est venu lui voir bleu, il pense que c'est un bleu. Non, mais pas les bleus comme ça. Nous sommes des bleus et nous sommes le numéro 11. Un temps viendra, on va prêcher ça. C'est pour ça qu'il vient un jour, on va prêcher notre vrai message, vous allez savoir où on s'en va. Il dit que lorsque la religion bleue va venir pour écraser, cette religion est sur la terre maintenant. Des ouvriers de la 11e heure. Nous sommes nés sous le chiffre 11. Pourquoi? Regardez, je vous explique un peu. Ce n'est pas pour faire du zodiaque, pour faire aux écriciens, ni rien. Vous êtes des croyants, vous devez comprendre les choses qui se passent sur la terre. Regardez. La montre là, vous l'avez vu, c'est 12. 12 cases. En réalité, c'est 12. Les cases. Donc, quand on prend le zodiaque, si vous partez regarder le zodiaque, c'est 12. Ces 12 là, c'est des bêtes que ça forme. Ça quitte depuis la Vierge et ça se termine par le lion. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez même aller sur Internet, vous voyez. C'est les choses réelles. C'est Jésus même qui a parlé de ça. Donc, avant même, si vous prenez Job, et c'est les étoiles qui les regardent. Frère Abraham dit que la première Bible a été au ciel. C'est les étoiles qui sont la première Bible. Ça est au ciel. La deuxième Bible, ça est dans la pyramide de Khéops qui est en Égypte. Et la troisième Bible, c'est ce que nous avons accès. Les deux autres, c'est un peu compliqué pour qu'on ait accès. Mais ils disent la même chose. Voilà pourquoi les marges
ayant leur capacité de lire dans le ciel, la Bible du ciel, et ils ont vu même Jésus avant même que ceux qui lisent le livre physique là puissent voir Jésus. Vous me comprenez? Donc, comprenez qui vous êtes. Donc, on a 12 cases. Ça a commencé par la Vierge lorsque Jésus est venu. Ça va se terminer par le lion. Il cria comme un lion. Mais avant que le lion ne crie, le lion là, c'est un jugement. En tout cas, si tu es dans la forêt, que le lion crie à côté là, vraiment, c'est pas facile. En tout cas, si vous avez entendu que le lion a crié à côté de vous là, on dit tout le monde se cherche. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le lion, c'est le jugement. C'est la 12e case. Maintenant, vous et nous ne voyons pas Jésus en tant que lion. Non. Nous ne sommes pas là. Quand il va faire lion, ce n'est pas nous. Nous le voyons dans la 11e case. On dit là-bas, c'est le 6 et le 9. Le chiffre qui est représenté là-bas, c'est le signe du crabe. C'est le signe qui est le 6 et le 9. Parce que dans la réalité, Jésus est ressuscité entre 6h et 9h. Donc c'est pour ça que je vous dis que soyez à l'aise, parce que bientôt on va prêcher les vrais messages. Donc nous c'est entre 6 et le 9. Nous sommes nés entre 6 et 9h. Entre 6 et puis le 9. Voici le 9 ici. Le 8 ici. Ça c'est la résurrection. Le 7 ici termine l'âge. Donc entre 6, à partir de la piété là, 6 et 9, c'est là-bas les fils de Dieu sont nés. Et nous sommes les oubliés de la 11e heure. Nous sommes des gens qui sont cachés à la 11e heure. Vous savez ce qui est dans la 11e heure? C'est la grâce qui est dans la 11e heure. Amen. Avant que le jugement n'arrive, Dieu vient entre 6h et 9h pour la résurrection. Amen. Et les fils de Dieu quittent la terre avant que Dieu ne rentre dans la 12e case. Amen. Et c'est vous. Voilà pourquoi vous devez danser. Voilà pourquoi nous on n'attend pas. Voilà pourquoi quand vous entendez les calamités vont venir, les pluies, il ne s'agit pas de vous. Ça ne vous regarde pas. C'est là la fin du monde, les dates. Ce n'est pas vous. Moi je suis en train de construire mon âge pour aller. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous sommes ici pour prêcher les vraies paroles. La vraie parole qui sera en vous. Lorsqu'elle sera en vous, c'est l'ancienne civilisation. C'est la sémence de Dieu qui est en vous. Alors nous attendons que le Saint-Esprit descende dessus. Mais j'ai dit que j'ai un bon témoignage. Le 28 février 1963, les anges sont descendus pour la sémence. Mais le 3 juin 2011, la charité, le Saint-Esprit, le baptême de feu, lui aussi il est sur la terre. Amen. Nous avons les deux ensemble pour faire naître les fils de Dieu. Amen. Le cri et la voix sont ensemble pour la manifestation des fils de Dieu. Maintenant, je vous dis un peu comment les anges sont descendus. On a lu un peu, mais je répète parce que je vais répéter plusieurs fois pour que ça rentre dans notre tête. Pour que ça reste. Donc regardez. L'ancien vous a parlé du 3e but. Qu'est-ce qui fait que les gens ont un problème sérieux sur la terre? Parce qu'ils ne s'imaginent pas que Dieu et l'homme peuvent être un. C'est ça le problème. C'est que le problème de Jésus, quand les gens le regardaient, c'est un homme. Il dort comme eux. Il mange comme eux. Et puis deux fois, Jésus dit, j'ai faim. Frère Abraham dit que le vrai problème que Jésus avait, il ne supporte pas la faim. Donc un peu, il a faim. Donc les gens le voient comme un ami. Et puis deux fois, il a mal à la tête. Donc dire qu'il est Dieu là, c'était très difficile. Or, quand un homme commence un ministère, lorsqu'il finit cette partie extérieure qui est la parole, et qu'il finit la partie de l'esprit, alors l'homme se fusionne avec Dieu. Amen. C'est un homme sur la terre, mais en réalité c'est Dieu aussi sur la terre. Amen. Quand frère Branham est venu, il a commencé son premier but. Il a commencé à guérir les gens. Il dit c'est un don que je te donne pour que tu appelles les gens. Il a guéri les gens, il a ressuscité des gens. Mais ce n'était pas le premier, ce n'est pas le 3e pull. Non, le 3e pull même là-bas, on ne fait même plus de miracles. Amen. Quand Jésus allait arriver dans son 3e pull, ils sont venus lui demander, fais-nous un miracle.
Il dit non, vous ne verrez plus de miracle. Seul miracle que vous allez voir là, c'est celui de Jonas. Amen. En réalité, c'est ma résurrection que vous allez voir. Je ne ressuscite plus, j'ai déjà terminé la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, dans sa dernière phase, en réalité, Dieu maintenant et l'homme deviennent un. Amen. Donc, frère Branham, avant qu'il n'ouvre les seaux, comment frère Branham ne pouvait pas ouvrir les seaux? Il a fallu que frère Branham et Jésus deviennent un. Pour ouvrir maintenant les seaux. Moi et Dieu, nous ferons notre demeure en vous. Amen. C'est le début que le prophète a fait comme ça. C'est-à-dire, c'est que Dieu doit faire avec nous à la fin. Là. Le premier gars qui a fait ça, c'est William Marion Branham. Amen. Dieu, moi et Dieu, nous avons fait notre demeure en William Marion Branham. Et là, c'est pourquoi nous avons révélé maintenant tous les mystères. Voilà pourquoi un autre homme sur la terre a pris le même message que ces 7 anges. Et il a commencé à travailler dessus. Il a commencé à croire. Il a commencé à dire à tous ceux qui l'ont reçu. Alors il leur donne aussi la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc c'est la même chose. Et lui, il a pris ce message et c'est ce que nous allons prêcher. Notre message, c'est la voix de l'archange. Notre message, ce n'est pas le cri. Notre message, c'est la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est le ministère de l'esprit. Et il a pris ce même message. 74, 83, 2011. Les mêmes anges sont revenus à nouveau. Parce que la saison des anges, lorsque l'homme et Dieu vont devenir un, les anges reviennent. Lorsque frère Jésus-Christ et Dieu ont commencé à devenir un, Moïse et ils sont revenus. Lorsque frère Branham allait devenir un avec Jésus, 7 anges sont descendus de l'éternité. Lorsque Joseph Coleman allait se fusionner pour faire la voix de l'archange, alors les anges sont descendus. Amen. C'est leur témoignage, j'avais commencé à lire, mais comme on n'avait pas le temps, je n'ai pas tout lu. Bon, on a encore un petit 15 minutes. Je vais lire un peu, de temps en temps comme ça. On va lire pour que vous sachiez que les anges sont descendus. Ce n'est pas des trucs fabriqués où quelqu'un dormait. Non, j'ai dit les anges sont venus. Non, monsieur. Amen. Si vous partez rêver et puis vous voyez les anges là, bon, ce n'est pas la même chose. Hein. Parce qu'en fait, pour que ces anges-là viennent, c'est un ministère qui s'exerce jusqu'à atteindre ce but. Voilà pourquoi on ne peut même pas tricher dedans. Dieu a bien fait que les gens ne comprennent pas ce message. S'ils comprenaient, ils allaient fabriquer beaucoup de choses dans le monde. Ici, là, pour comprendre ce message, c'est les hommes sincères qui comprennent. Voilà. Sinon, si un faux gars comprenne ça, là, vous allez voir, demain le pasteur va venir. Tu as croisé un ange. Les anges sont à moi maintenant. Faites attention. Donc ici, la pousse, pour rentrer dans ce message, c'est les hommes sincères qui cherchent Dieu, qui vont comprendre. Amen. Donc, je vous lis un peu le témoignage. Je ne vais pas trop faire votre temps. En tout cas, si... La montre est à l'heure, vous dites. Hein? D'accord, ok. Donc, on a encore quelques minutes. Je vais lire ça de temps en temps, on va lire. Même dimanche, on va lire. Donc, quand les anges venaient, ces anges que vous voyez, ce n'est pas des choses qui surprennent des gens. Ça ne surprend pas, c'est pas on n'a pas le temps. Depuis le 27 juin 2010, Coleman disait qu'il a fini avec l'affection fraternelle, il a fini avec cette partie-là. Que lui s'attend à ce que la pierre de fête vienne. La pierre de fête, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. La pierre de fête, c'est la venue de ces anges-là. Donc lui, il s'attend à ça. Parce qu'il y a un travail qu'il a fait préalablement. Et le 3 octobre, il dit non, les anges sont venus, mais ils sont venus sous une forme de don. Maintenant, le 2 février 2011, il dit je m'attends à ce que ces anges-là maintenant apparaissent. Donc ce n'est pas des trucs vides comme ça. Hein. Et quand tu prends 2 février, il a commencé maintenant à préparer la venue de ces anges. Il prépare la venue de ses anges. Le 1er juin maintenant, il dit maintenant que ces anges-là vont venir, maintenant ils viennent pour nous diviser. Amen. Et c'est pas ce que Jésus a fait. Amen. Il dit pour diviser le vrai et le faux, là, attendez que la saison des anges arrive. C'est les anges qui connaissent, qui croient pas. Amen. Maintenant que les anges sont venus, voilà lui-même son témoignage. Comment les anges viennent.
Ces choses que vous voyez, elles sont vraies, réelles. Les anges, quand ils vont venir, c'est pas un gros truc ou bien non. C'est un témoignage de quelqu'un qui est sincère. C'est tout. Quand Marie parlait là, il n'y a aucun truc qui montre qu'elle est vraie. Il n'y en a pas. C'est parce que, comment après on sait que c'est vrai, c'est quand on retourne maintenant dans la parole, c'est là, elle a une place dans la parole, dont on dit que c'est vrai. Imaginez-vous que Marie disait, j'ai croisé un ange. L'ange m'a enceinté. Et puis effectivement, dans les Écritures, on dit, une vierge allait concevoir. Elle a été enceinte. Elle a mis l'enfant au monde. L'enfant a fait 10 ans, 20 ans, 65 ans. Il est mort, il n'y a rien. Vous pensez que son témoignage n'a non à quoi à ça? Non, on ne croit pas à ça. Nous, on croit parce qu'on a dit que si un enfant naissait comme ça, il allait être le Messie. Et lorsque l'enfant est né comme ça, effectivement, l'enfant dont elle a parlé là est devenu le Messie. Amen. Voilà pourquoi nous on croit. Amen. Quand les anges, frères, c'est ceux qui allaient voir ces anges, nous on n'était pas là-bas. Et puis maintenant on voit que quand il est venu avec les anges, la parole maintenant s'ouvre à nous. Amen. Donc voilà pourquoi on dit, donc c'est effectivement les anges. Amen. Voilà, c'est la même chose. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc j'ai mis quelque chose, supportez-moi un peu. Et il a même prophétisé, il dit, quand ça va venir, ceux qui n'ont pas de théophanie ne recevront pas le témoignage, mais ceux qui ont une théophanie vont recevoir le témoignage. Amen. C'est quoi ça? Les joints, second, premier joint, excusez-moi. Un petit mélangement. Ok. Je voulais laisser, il y a voulu lire ce que Frère Bramman m'avait dit. On n'a pas eu le temps, je lis et puis on s'en va, je ne vais pas vous perdre le temps. On va finir. D'abord, avant de lire son témoignage, je commence ici. Il dit, dans l'âge de l'Alliance, il dit, écoutez attentivement maintenant. Alors que nous terminons, au calvaire, Dieu est descendu et a pris le corps de son propre fils, dans lequel il avait vécu, et il a déchiré au calvaire. Il a coupé, saigné, et la lance a traversé, l'a déchiré, et son sang a jailli. Et a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Il a courbé sa tête et la terre a tremblé. Les éclairs ont surgi. Les tonnerres ont rugi. Dieu écrivait maintenant son alliance éternelle. Amen. L'esprit qui est sorti là, c'est lui qui est l'alliance éternelle. Amen. Et il a pris son corps mort de la tombe le premier jour de la semaine et il l'a apporté, amené au ciel et il l'a placé là comme un souverain sacrificateur, comme mémorial, placé là, parfait pour toujours. Il a envoyé maintenant l'esprit. Donc quand le corps, on allait le placer là, l'esprit qui est dedans n'est pas resté là-bas. Il a envoyé l'esprit qu'il a arraché de ce corps. Il a envoyé en bas sur son église. Et cette église devra avoir le même esprit qui était dans son corps. Sinon, cela ne s'emboîtera pas dans la résurrection. Après, ce que je vous dis là, ici, là, quand les gens disent qu'ils s'en vont dans la résurrection, quand un baptiste, un catholique, il dit il va dans la résurrection, il va comment? On dit si l'esprit qui est en Jésus n'est pas en lui, il ne peut pas partir. Amen. Parce que ça doit s'emboîter. Quand on dit emboîter, là, c'est comme. Comment expliquer ça? C'est comme ta tête et puis ton corps. Il faut que ta tête colle directement sur ton corps. C'est quelque chose qui s'emboîte. C'est comme une porte avec sa clé. Mais quand tu as une balèze clé, tu as monté dans une petite porte. Ça ne marche pas.
Est-ce que vous comprenez? Bon, allons-y doucement. On va finir. Il dit, deux pièces doivent s'assembler. Si cette église n'est pas juste, parfaitement, exactement le même esprit qui était en Christ, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Voilà l'alliance éternelle. Frère, cherchez-la, là vous-même. Ce qui est dans votre propre cœur. Aimez le Seigneur. Soyez vraiment certains d'être sauvés. Ne faites pas de paris par rapport à cela. Vous pariez, non. Vous les Américains, nous les Américains aimons parier, mais ne pariez pas là-dessus. Soyez certains que vous êtes en ordre. Pas parce que vous vous joignez à une église, mais parce que vous êtes réellement nés de nouveau. Christ est venu à vous dans la personne du Saint-Esprit. Le Christ, l'Esprit de Jésus, dans Malachie 4, est venu vers vous. Donc, le Christ, regardez, le Christ, c'est l'Esprit de Jésus qui était dans William Branham qui est venu vers nous. C'est ça qu'on appelle le Christ. C'est ce qu'il appelait le signal. Quand on dit, il demande à quelqu'un où est le signal, il dit non, c'est une trompette, le signal. Frère, le signal là, c'est un message qui vient sur la terre. Le signal là, c'est le message des 7 anges qui sont descendus. C'est ça qu'on appelle le signal. Il y a un signalement que Jésus est en train de faire. Non, il ne faut même pas imaginer. Il dit, pas parce que vous vous joignez à une église, mais parce que vous êtes réellement nés de nouveau. Christ est venu à vous dans la personne du Saint-Esprit. Le Christ, l'Esprit de Jésus dans Malachie 4 est venu vers vous. Frère Branham dit, maintenant, juste comme complément, juste comme je termine, combien heureux nous devrons être heureux de recevoir le même esprit qui était en Jésus au milieu de nous. Donc le même esprit qui était en Jésus était venu au milieu de nous au temps de William Marion Branham. Et cet esprit-là, frère Branham dit qu'il n'est jamais quitté lorsque lui-même il est mort, cet esprit-là encore ici. Voilà pourquoi moi je vous dis que Jésus est sur la terre. Faisant les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur la terre. Gloire. Maintenant je passe au témoignage. Lorsque les anges sont venus, je voulais vous dire que ces anges n'ont pas surpris les gens. On les attendait. Il y a un ministère qui était là, qui attendait que ces anges-là arrivent. Pourquoi? Parce que lui sait qu'il est dans la troisième partie du temple. Donc il est censé croiser les anges. Vous aussi, vous allez croiser les anges. Nous allons croiser les anges. Chaque fils de Dieu va croiser les anges. Lorsque nous serons dans la troisième partie du temple, nous allons croiser les anges. Église, j'aimerais vous donner un petit témoignage de ce qui s'est produit depuis que frère Julien Brunel est arrivé ici à New York ce jeudi passé. Le Saint-Esprit a parlé le 23 mai dans ma maison qu'il serait de retour ici. Dimanche le 5 juin. Et ainsi, il est avec nous aujourd'hui. Amen. Et je vais partager avec vous quelques extraits tirés de l'inspiration qui s'est produite à l'extérieur de mon jardin et dans ma maison. Vendredi le 3 juin, vers 10h45 le soir, j'ai un nouveau système de sécurité qui a juste été installé dans ma maison avec 4 canaux. Canal 1. Avec ce canal, sur l'écran, il y a 4 segments différents. Donc si vous regardez sur l'écran comme ça, ça a été divisé en 4 segments. Canal 1, je peux voir la porte de devant. Avec le canal 2, je peux voir le passage et le canal du parking. Canal 3, je peux voir la porte arrière de ma maison et l'arrière de l'endroit autour. Canal 4, je peux voir l'air ouvert du jardin. Alors que j'étais assis dans mon bureau, suivez bien, où mon écran est, j'ai observé 9 lumières circulaires. Regardez pourquoi les anges viennent sous forme de lumière.
Lorsque David, regardez, lorsque celui qui tuait les gens là, Saul, il partait, c'est un ange de lumière qui l'a croisé. C'est les mêmes lumières. Frère Branham, quand il est né, après on va mettre sa photo là, c'est cette même lumière, colonne de feu, elle est venue. Le jour que on accompagnait les enfants en hébreu, c'est la lumière là qui les accompagnait. Les anges, quand on suivait où Jésus allait naître là, c'est la lumière là, les gens la suivaient. La colonne de feu, c'est Christ. Alors que j'étais dans mon bureau, ou mon écran, j'ai vu 9 lumières circulaires connectées, montant et descendant. Montant et descendant, quelque chose a dit. Donc, cet homme que vous voyez là maintenant, il a toute la plénitude du Saint-Esprit en lui, il ne peut jamais mentir. Les gens ne connaissent pas un fils de Dieu adopté. Un fils de Dieu adopté, c'est Dieu lui-même. Il ne peut jamais mentir. Voilà ce qu'il dit. Quelque chose a dit, ce sont des anges. Et avec cela, j'ai appelé frère Julien Binet, je lui ai parlé de cet incident. Il m'a dit, eh bien maintenant, je peux vous dire, il y a 10 jours, je savais que cela allait se produire, mais je devais attendre jusqu'à ce que vous m'en parlez. Ainsi, le Seigneur a dit à son témoin ce qui allait arriver, mais il devrait attendre. Et pour montrer comment surnaturel cela est, l'homme qui travaillait dans ma maison de frère Coleman, son nom est Michael. Vous ne pouvez pas danser. Daniel dit Michael allait venir en tant que Saint-Esprit à la fin pour délivrer notre nom. Je suis en train de vous parler de la venue de Michael. Ce que je vous ai montré là, ici, depuis le 28 novembre 2010, il a dit Michael sera là pour couper la tête de Goliath. Le monsieur qui allait mettre les écrans de sécurité là, il s'appelle Michael. Je sais que vous devrez être spirituel pour comprendre ces choses. Elle a Elohim et il a dit, j'aimerais installer ce système pour vous. Ainsi, Dieu savait qu'il devait installer avec cela afin que les anges puissent être enregistrés sur l'écran de sécurité et dans la caméra. Amen. Pour les sceptiques, peu importe, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Ainsi, donc frère Coleman va parler, ainsi, ce que j'aimerais faire pour vous, frère Coleman dit, je vais lire un extrait du premier enregistrement du 3 juin. Vendredi soir, un extrait pour vous. Et nous allons lire cela maintenant même. C'est le 3 juin, donc vendredi. Donc, ça s'est passé samedi, mais vendredi d'abord le 3. Bon, le 3. Vendredi 3. Voilà ce qui s'est passé. Donc l'ange lui dit, mon obéissant Joseph Charité Coleman, j'ai permis que ceci se produise ce soir pour te montrer que ton âge est environné. Amen. Mais la vision de mon témoin, il y a 2 mois et demi de la construction de s'il se produisait dans ta maison, ta guérison, transformation. Nous sommes la voix de l'archange là. Elle vient pour une transformation du corps. Amen. Ta transformation, tes anges personnels sont arrivés aujourd'hui. C'était ta souffrance au point le plus haut. C'était la souffrance au plus haut des hauts. Mon fils Joseph Perfection, ceci est cela. Rejette-toi mon fils. Tu es environné, tu es environné, tu es environné, environné 9 fois. Ils ne écoutez bien très bien. Maintenant les anges là, ils ne partiront pas jusqu'à ce que la jeunesse soit rendue à tes os. Tu es un vieux de 83 ans. 83, ça fait 11. Tu as prêché un message de 47 ans. Ça fait 11. Nous sommes en 2011 pour un message de 11. Est-ce que vous ne me comprenez pas? Voilà pourquoi Jésus parle des ouvriers de la 11e heure. Nous allons rentrer dans notre message. Maintenant, regardez ça pour mon voyage. Maintenant, remarquez. Nous avons juste lu ce extrait. L'ange du Seigneur confirme que j'ai vu sur mon écran, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu 9 anges. Bien. Il a dit 9 fois environné.
environné 9 fois. Je te dis, Joseph Perfection Coleman, ceci est ta visitation de 3 anges le long du chemin poussiéreux vers midi. Regardez, ça se place dans la parole. Amen. Lorsque Abraham a cru pendant les 20 ans et que c'est que l'enfant ne venait pas, Abraham, pendant les 20 ans après, il est venu s'asseoir devant sa porte en train d'attendre les anges là. Frère Branham a attendu les anges là. Frère Coleman, il a assis à attendre les anges là. C'est la même chose. Ça ne change jamais. Donc il était assis à attendre ses anges. Et je dis, vers 11h11, parce que c'est un message, le message de la résurrection, c'est le message pour les oubliés de la 11e heure. Voilà pourquoi vers 11h11, oh gloire, gloire, ta transformation de guérison est arrivée dans ton jardin arrière. Parce que j'ai mis des anges partout dans l'endroit. Oui, monsieur, je t'ai écrit et ceci par mon esprit Melchisedec. Oui, monsieur, je suis ici dans ta maison, entrant maintenant, regardez, les anges viennent, entrant pour toujours en toi. Parce que quand les anges rentrent, il faut rentrer dans la 3e partie de ton âme. Oh gloire. Parce que la Shekinah est là et les anges vont rentrer dans cette 3e partie. Amen. On est pratiquement fini, il reste 3 minutes. Non, ne vous fâchez pas. Il est pratiquement fini, j'ai respecté l'heure. Entrant pour toujours en toi, mon obéissant. C'est correct, le temps est proche. Mais je t'ai écrit ceci par mon esprit. Amen. Maintenant, je donne ce témoignage que Coleman a donné et on s'en va. Voilà ce qu'il va, lui-même il va interpréter. Les anges lui ont dit ça maintenant. Regardez comment il interprète. Voilà, il dit que notre message c'est la résurrection. La résurrection est proche. Le secret de la résurrection, c'est donné à vous. Ne croyez pas que c'est quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Regardez comment Coleman va interpréter ce qui se passe. Amen. Il dit maintenant, vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas être ici aujourd'hui. L'ange du Seigneur m'a dit que les anges vont rester autour de ma maison jusqu'à ce que la jeunesse sorte de mes os. Il a 83 ans, c'est un vieux. Il dit les anges ne vont pas partir jusqu'à ce que la jeunesse revienne. Alors que vous ne savez pas que lorsque nous t'avons vers la rédemption, c'est la jeunesse qui revient à nouveau. La jeunesse va revenir. Je ne vous ai pas dit que vous allez avoir 21 ans. Alors nous sentons, Père, maintenant la jeunesse. Donc les anges qui sont descendus ce soir, ils sont encore ici. Jusqu'à ce que la jeunesse sorte des os de Joseph Coleman qui est couché dans la tombe. Amen. Pas que la résurrection va avoir lieu. Je vous ai dit que nous n'avons pas encore prêché notre message, mais nous allons prêcher la résurrection. Regardez, quand Dieu envoie un message, si les gens refusent d'enseigner là, Dieu va choisir n'importe qui pour l'enseigner. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Il dit, ainsi les anges campent autour de ma maison jusqu'à ce que je dépose le corps de 83 ans. J'ai un corps vieux. Bon, toi, ça ne vaut pas 83 ans, mais ça tombe là-bas. Donc, mon corps est vieux. J'ai 83 ans. Mais l'ange me dit qu'ils seront là jusqu'à ce que la jeunesse sorte de mes os. Donc, voilà comment il interprète. Il dit, il faut que je dépose mon corps de 83 ans. Mon ami, quelqu'un dépose son corps de 83 ans, c'est pas la mort. Je dépose mon corps de 83 ans et que je sorte maintenant avec un corps de 21 ans. Alors que nos théophanies ont 21 ans. Alors lorsqu'il ressortira, il ressortira avec son corps glorifié, qui est sa théophanie. Alors il aura 21 ans sur la terre. Nous sommes en train d'arriver à la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Ceci est un appel final. Donc regardez, ce qui énerve les gens qui ne comprennent pas, quand il a dit je dépose mon corps de 83 ans et que je sorte, pour eux, dès qu'ils déposent et ils sortent, oh, ils ne comprennent pas que Dieu a déjà interprété ça. À chaque fois, Dieu dit qu'il y aura une année de vengeance, il y aura une année de grâce et un jour de vengeance.
Ça fait 2000 ans. C'est là, le jour de vengeance là arrive. Vous ne comprenez pas? Il a dit à Élie, tu vas ramener le cœur des pères aux enfants et tu vas ramener le cœur des enfants aux pères. Au milieu là, pour pouvoir faire là, il y a eu 2000 ans. Mais pourquoi vous pensez que si Dieu a dépose ton corps de 83 ans et tu vas sortir, vous ne pouvez pas penser que c'est un laps de temps. Dans ce laps de temps, l'homme va devenir la foi, la vertu, la connaissance, la patience. Lui va devenir la foi, la vertu. Lorsque nous tous nous allons arriver là, alors le corps de Joseph va sortir. Joseph va revenir à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Gloire. Je sais que vous serez en feu. Je sais que Dieu ne va pas nous abandonner. Je sais que nous sommes sur le droit chemin. La résurrection est pratiquement proche. Et nous sommes ici pour témoigner que la résurrection va avoir lieu. Je sais que le Seigneur que nous adorons n'est pas mort. Il est encore ici. Tant que nous prêchons ce message, il va confirmer le message. Vous tous qui croyez ce message, je vous bénirai. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous serez remplis du baptême de feu. Vous serez remplis du ciel. Le ciel sera avec vous. Et vous allez témoigner que notre Seigneur Jésus, il n'est pas mort. Le même Jésus qui a ressuscité les gens. Le même Jésus qui a donné la vie. Il est ici. Il est encore sur la terre. Et il va nous glorifier. Il va nous faire de gloire en gloire. De gloire en gloire. Vous allez partir de la foi, de la vertu, de la connaissance. Jusqu'à ce que votre force théophanique réapparaisse. Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous lever, nous allons prier sur le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Père Céleste, je te dis infiniment merci. Merci que ta joie, ô Père, soit sur chacun de nous, Père. Donne-nous la joie que nous avons perdue en tant que fils de Dieu, Père. Lorsque tu créais, nous étions en joie. Nous dansons même avant, ô Père. Ô Seigneur, redonne-nous cette joie à nouveau, Père. La joie que nous sommes immortels. La joie que la résurrection est sur le temps, le point de ça accompli. La joie, ô Père, que le Saint-Dieu va venir à nouveau. La joie que tu es sur la terre pour nous. La joie que les 9 anges sont sur la terre. La joie que nous, ô Père, nous allons atteindre le but final, Père. Seigneur, je te prie, remplis chacun de nous. Seigneur, je te prie, bénis chacun de nous. Seigneur, je te prie, ô Père, puisses-tu transformer quelqu'un ce matin. Puisses-tu, ô Père, la même charité descend au Père, au milieu de cette église, Père, lorsqu'on parle de ces anges, Père, je sais que la charité se rapproche, Père, alors que la charité vivifie quelqu'un ce matin, Père. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, au Père. Je remets cette dame en tes mains, Père, la dame qui a le cancer de sein, au Père, le cancer de l'utérus, Père, puisses-tu la guérir là où elle se trouve, au Père. Tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, je prie pour notre maman, Père, là où elle se trouve, puisses-tu la guérir, Père. Je prie pour Benoît, ouvre ses yeux à nouveau, Père. Je prie pour chacun de nous, chaque problème que chaque fils de Dieu aura, puisses-tu briser cela, Père. Puisses-tu être notre avocat partout où nous sommes. Puisses-tu fortifier chacun de nous, Père. Puisses-tu bénir chacun de nous, Père. Je te prie, tu es le Dieu vivant. Bénis-nous et remplis-nous. Scelle-nous et baptise-nous, Père. Conduis-nous à la victoire. Conduis-nous au baptême de feu. Conduis-nous au Saint-Esprit. Conduis-nous à la résurrection. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit ici. Amen. Gloire.